Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous allons réaliser aujourd'hui un tirage de tarot avec cet art divinatoire qu'est la voyance, et tout particulièrement avec le tarot de Marseille, pour tenter de déterminer comment va se passer la période des vacances de Noël, qui, ma foi, n'est pas si loin, puisque nous sommes aujourd'hui le 24 novembre 2021, au moment où je tourne cette vidéo. On va voir, on va essayer de découvrir, en tout cas dans les grandes lignes, dans ce contexte chaotique, incroyable, inimaginable que nous sommes, dans cet entêtement absolu, eh bien, on va essayer de voir comment ça peut avancer. Allez, on y va, restez bien jusqu'au bout. Je vais sans doute recouper les résultats de ce tirage de tarot de Marseille avec d'autres outils. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pendant ce temps-là si ce n'est pas encore fait. Et puis aussi, abonnez-vous à la newsletter Intuition Libre. C'est gratuit, vous trouverez le lien dans la description. Ça vous permet de recevoir un mail. À chaque fois que je publie quelque chose, même des choses qui ne sont pas forcément uniquement sur YouTube. Allez. Alors, concernant les vacances de Noël 2021, tout particulièrement en France, mais bon, ça va peut-être déborder un petit peu. Parce que comme ça, on a l'impression qu'il n'y a plus vraiment de structure, qu'il n'y a plus grand-chose qui a un sens logique. Allez, au cerné. Allez, on retente tout ça. Bon, ça s'annonce compliqué. Ça s'annonce compliqué. Alors, on va essayer les... Ouf, oui. Bon. Allez. Alors, il y a toujours une dualité incroyable. Toujours une dualité incroyable. Alors, ce qui est assez fou, on va aller en détail dans le tirage, bien entendu, mais ce qui est assez fou, surtout si vous me suivez depuis assez longtemps, on a toujours le jour et la nuit, enfin des dualités très très fortes qui s'opposent. Et c'est vraiment un combat. Et d'ailleurs, on a vraiment l'impression de vivre presque dans une période de guerre, un combat absolument sans nom. Et eh bien, ça fait tendance à s'apaiser ces derniers temps, et on a l'impression que ça revient assez fort. Voilà, donc je vous parlais de dualité, et je vous parlais donc de ces vacances de Noël qui approchent. Alors déjà, par rapport à la perspective, par rapport où on en sommes aujourd'hui, c'est pas gagné d'avance. On voit bien qu'on est pendu par une jambe, et que il est assez légitime de se poser des questions. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, on peut se poser des questions, voilà, donc c'est assez inconfortable. Et d'ailleurs, on voit bien qu'on est dans un schéma, alors on se retrouve complètement bloqué. Et c'est assez obscur, les perspectives sont assez obscures. On le voit, cette espèce de crabe planqué, coincé dans la mare, on ne peut pas en sortir, il y a deux gros loups qui vont nous bouffer. Et puis, on la sort souvent, cette arcane, on est sous l'énergie de la Lune, c'est une énergie qui est favorable aux illusions, aux désillusions, la clarté est assez limitée. Voilà, et donc je vous parlais de dualité parce que face à cette lune, je vous sors le monde. On nous dirait que c'est plutôt l'harmonie, que tout va bien. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche là-dessous. On est d'un côté très pris, et puis de l'autre côté, il semblerait en tout cas qu'il y ait des énergies plus positives qui tournent autour de tout cela. Donc franchement, voilà, on est dans quelque chose d'assez complexe, mais bon, on nous dit patience, et espoir, et croyons-y. Donc on va se dire ça peut pencher vers des choses un petit peu positive, voilà, on va dire c'est pas cataclysmique et c'est un petit peu positif. En tout cas, on va rester dans une période d'attente, et je pense que jusqu'à la dernière minute, ça va rester assez chaotique. On voit ici qu'on a la force, qu'il y a cette prise en main des choses, qu'on est dans une espèce de prière et dans une espèce d'attente absolue de savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va advenir. Au final, on a l'amoureux ici qui nous dit, bon, on voit plutôt des rassemblements possibles et une énergie plutôt de communication et de tout, donc on va se dire, on semblerait que ça se passe, mais dans cette volonté d'équilibre que nous sortons ici avec la justice, on se voit quand même jusqu'à la dernière minute se dire j'y vais pas, ça va pas, par où je passe. En tout cas, la prudence reste de mise, en tout cas si on en juge par l'apparence et l'apparition de cette ermite dans ce tirage de tarot, et cette apparition sort quand même par rapport à comment elle est placée sur le jeu, elle sort dans les semaines, les jours et les semaines qui viennent, dans les semaines qui viennent. Donc voilà, on trouve une solution d'équilibre, mais d'équilibre instable et précaire. C'est franchement, quand on voit les deux là, moi c'est ce que ça m'inspire. Je vous les montre parce que vous pouvez aussi avoir vos propres ressentis. Mais on voit quand même qu'on
on est sur une forme d'équilibre instable précaire, justifié ou non, mais bon voilà, on voit que on s'oriente sur ce genre d'énergie. Et puis alors on va dire, peut-être côté positif, on voit qu'il y a une espèce de déblocage, que ça avance, voilà, j'ai quand même une idée que à un moment donné, il pourrait y avoir des changements de méthode, des changements d'énergie, des changements d'idées, voilà, on voit quand même toujours ce battleur sortir, avoir tout un tas d'atouts devant lui, mais il ne regarde pas trop les outils qu'il a devant lui, hein. C'est ça un peu le dommage, c'est qu'il se pose des questions, j'aimerais bien faire des choses, mais voilà, il laisse ses outils sur l'établi, il fait rien. Il rêvasse, il regarde dans la direction opposée de ce qu'il a connu jusqu'ici, voilà, il a envie d'autre chose. Ça semble possible, il a les atouts, mais ça bouge pas beaucoup, et puis pour le peu que ça bouge, on voit que c'est un peu du sauf qui peut, et que c'est un peu dans une précipitation pas très coordonnée. On la sort aussi souvent, cet arcane. Donc tout ça nous montre un climat assez instable jusqu'ici, et alors dans ce qui rythme ça, il y a quand même quelque chose je pense que ça pourrait être une période très chaotique, hein. Ça pourrait être une période très tumultueuse, parce que, et ben vous allez voir ce que vous allez voir, pardon, je vous sors d'un côté le diable, alors pas bon du tout, hein, pas bon du tout, hein. Le diable, c'est tout ce que peut faire l'être humain de plus ignoble, de plus pourri, de plus lâche, de plus méchant, de plus mesquin, de plus là, enfin voilà, c'est toutes les plus les grandes bassesses humaines. Et puis face à ce diable, j'ai quoi? J'ai la grande faucheuse. Voilà, j'ai la grande faucheuse ici. Le grand coup de balai, la renaissance, on tourne une page, ça donne vraiment une idée qu'on va être dans un climat qui pourrait être assez compliqué dû au diable, et que pendant cette période, il pourrait se passer vraiment des choses assez fortes, hein, vraiment des grands changements de cap, des grands changements de décision. Vous voyez, on voit vraiment la grande faucheuse passer par là. Ça peut être un petit peu impressionnant parce qu'on voit bien les bras et les têtes. Enfin voilà, je pense qu'on pourrait avoir vraiment des changements, peut-être même de personnalité, de changements d'idées, de méthodes, de matière, de cap. Enfin voilà, tout est amené à changer, mais dans un climat vraiment extrêmement tendu, hein, puis si on en juge par la présence du diable. L'empereur nous dit quand même qu'un horizon est amené à se dégager et qu'il est nécessaire de purifier et de faire du nettoyage, hein. C'est ce qu'on a ici avec cette étoile. Voilà, en tout cas en synthèse, avant qu'on explore plus loin avec le tarot des druides, je vous sors ici la roue de fortune, hein. Donc on nous dit que ça avance, hein. Bon, c'est le chemin qu'on doit prendre. C'est chaotique, mais c'est le chemin qu'on doit prendre. Ça avance, on va dire, il y a toujours quand même un côté positif, hein, positif avec cette arcane, puisqu'elle nous signifie que la vie avance et que peu à peu les choses reprennent un cours, mais franchement, on voit bien que ça reste chaotique, hein, surtout depuis quelques semaines où voilà, on avait ça, hein, quand même. Et le pape nous invite ici à la sagesse, à la prudence. Voilà, vraiment à la sagesse, hein, vraiment à la sagesse et à la prudence et à la réflexion. D'accord, mais aussi imposer ses idées et rester quand même assez fidèle à ses positions, à son courant d'idées, et ne pas hésiter finalement à démontrer par A plus B pourquoi on a décidé ceci, pourquoi on n'a pas choisi cela. Voilà, il faut trôner et ne pas non plus douter de ses positions, avoir honte de ses positions. Enfin, en tout cas, il y a vraiment toute cette majestuosité, hein, qui ressort dans cette arcane du pape. Donc jusqu'ici, on va aller plus loin, ne bougez pas, mais jusqu'ici, on voit que c'est plutôt tendu, c'est vraiment mi-figue mi-raisin, c'est une balance à peine en équilibre. Bon, j'aurais préféré avoir un peu plus de lumière. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment des énergies extrêmement contraires, extrêmement négatives qui viennent graviter autour de tout ça. Hein. Si tout ce qui peut mettre le bazar va venir le mettre le bazar. En termes d'énergie, donc on va regarder avec le tarot des druides ce qu'il peut nous dire. Voilà, ce tarot des druides, hop. Alors, je vous sors quoi? La roue. Alors j'ai sorti tout à l'heure. Eh ben, écoutez, je vous disais, bon voilà, c'est compliqué. On la sort souvent, la roue, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a un côté désespérant dans tout ce qu'on vit. On a l'impression que tout est en train de s'arrêter, alors que non, on nous dit que la vie continue, mais bon, c'est vraiment un cap extrêmement difficile. Mais comme vous connaissez sans doute le proverbe, c'est le truc qui me passe par la tête, hein, tout ce qui tue pas rend plus fort, donc on va se dire que ça va nous rendre plus forts de passer ces caps compliqués. Attention, encore une fois, je le dis souvent, mais cette roue n'est pas complètement fermée, il y a encore des interstices et des possibilités de fuite et d'introduction d'énergie potentiellement néfastes qui peuvent venir ralentir les mouvements. Je vous ressors à nouveau l'étoile, je vous la sors quasiment à chaque fois dans les tirages.
il y a le grand nettoyage est annoncé, ou en tout cas nécessaire. Voilà, je l'ai sorti d'ailleurs à l'instant avec le tarot de Marseille, mais si vous avez suivi mes derniers tirages, vous voyez, on a une récurrence de messages qui viennent comme ça. Attention, grande prêtresse. Alors là, on a des gens, on a des énergies qui nous font plutôt, vous voyez, des ordres de sacrifice, de symbolique. Enfin moi, cette personne, je l'ai dit d'ailleurs, je crois, dans un tirage hier ou avant-hier, on a l'impression d'une personne qui fait des sacrifices, des rituels qui est dans la magie noire. Enfin, franchement, quand je vois le truc, là, ça me fait penser vraiment à quelque chose de pas très sain, pas très avenant, pas très bienveillant. Donc on voit quand même qu'on a des énergies assez obscures, d'ailleurs, même cette étoile, c'est la nuit, d'accord. Et puis, sans grande surprise, et encore c'est assez étonnant parce que je vous l'ai sorti à l'instant sur le tarot de Marseille, je ressors la mort, donc on sent qu'il y a le grand balai, le grand chamboulement, et ça peut pas continuer comme ça, on a un peu cette impression que c'est ce que veut nous dire le tarot, et que la grande faucheuse est sortie dans cette période de fin d'année, début d'année, voilà. Et puis ça nous ramène à une forme d'abondance, d'accord? Donc on va dire un peu une période chaotique, mais semble-t-il nécessaire, si on en croit les messages, pour retourner à quelque chose de plus paisible et une forme d'abondance un peu plus grande. Et je vous sors les amoureux, alors comme je vous l'ai sorti ici, je vous disais c'est assez incroyable parce que on a quand même des énergies négatives et puis on voit quand même que des rassemblements, des retrouvailles peuvent se faire. Et bien je vous l'ai sorti avec le tarot de Marseille, je vous la ressors ici à la symbolique, avec le tarot des druides. Alors, on va dire c'est assez sympa que le tarot nous fasse ce cadeau de ces deux tirages, ces deux tarots différents, le tarot de Marseille et le tarot des druides. C'est assez sympa que ce tirage nous fasse le cadeau de nous sortir la même symbolique pour confirmer un peu les énergies qui viennent, parce que franchement, il y a des jours, il y a de quoi désespérer. Et voilà, alors je vous sors le chariot, comme je l'ai sorti aussi sur le tarot de Marseille. On voit que les choses avancent, mais c'est pas très coordonné. C'est un peu, puis il y a un petit côté guerrier dans l'histoire. Donc attention à pas aller trop vite, à pas brûler les étapes, surtout que je vous sors aussi l'ermite. Il me dit on va rester quand même assez perplexe. On a un petit peu de mal à comprendre où on met les pieds. Donc, puis je vous sors le fou, franchement, voilà, il regarde pas où il met les pieds, donc ça confirme ce que j'étais en train de vous dire. Donc, que pouvons-nous dire? Eh bien, écoutez, une fin d'année quand même assez complexe, une période de vacances assez complexe. Les fêtes vont se faire, je pense un peu mi-figue, mi-raisin. Il y aura quand même, je pense, des retrouvailles, donc confinement absolu, total, par exemple, pendant les fêtes, je n'y crois pas trop, au moins pendant les jours de fête, voilà. Ça ne veut pas dire que dans les autres jours, il ne pourrait pas y avoir des mesures restrictives. En tout cas, on sent que c'est quelque chose qui est assez... au moment où je vous parle, on a quand même des énergies très, très fluctuantes, très tendues, pas très optimistes, un peu pendues par les jambes. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est que aussi on voit qu'il y a un petit côté, semble-t-il, malveillant. Quand on sort le diable ici, on se dit, oh là, bon, voilà, c'est pas quelque chose de très équilibré, très structuré. Le diable, c'est le surenchère de la peur et des mauvais coups. Donc, tout cela fait qu'on voit qu'on est dans quelque chose d'assez complexe. On sort assez souvent l'ermite qui nous dit prudence, prudence, faut vraiment éclairer chacun des pas que nous faisons. Le pape nous dit aussi de faire preuve de prudence, mais par contre de camper quand même, voilà, de pas douter de soi, de rester dans la confiance. Et puis on voit aussi que c'est une période qui est pour être dans les grands chamboulements. Est-ce que c'est parce que c'est le fait des vacances et que bon, voilà, c'est peut-être une période, on va dire pour certaines raisons idéales pour bouger des lignes? Peut-être. En tout cas, on voit quand même avec deux fois de suite, je vous sors la mort, en fait, l'arcane sans nom et la mort, la même symbolique, qui nous dit quand même que ça va être une période de changement, de transition, de coup près. Bon, ça semble pas complètement négatif parce qu'on voit quand même que la roue tourne et que les choses évoluent, on va dire, normalement favorablement avec ce genre d'énergie. Mais bon, ça restera quand même à analyser. Pour l'instant, on va dire qu'une grande vigilance, une grande prudence s'impose. On voit qu'il y a des chemins des possibles, de choses qui peuvent évoluer favorablement, mais que ça reste une situation extrêmement compliquée, extrêmement tendue pour de multiples raisons, de multiples sujets qui ne sont pas encore très très clairs au moment où je vous parle. Voilà, mais ça va être chaotique. Voilà, on verra, au fur et à mesure des choses qui se déroulent, on verra comment ces prédictions, parce que nous sommes dans le domaine de la prédiction, on verra dans quelle mesure elles vont se réaliser, et puis au fur et à mesure, voilà, j'essaierai d'éclairer avec d'autres tirages. Mais pour l'instant, on voit quand même que pour de multiples raisons, pas encore très bien définies, pas encore très bien connues, on voit quand même que ça va être une période assez chahutée, assez chaotique. Il faut dire aussi qu'on arrive
pas très loin d'une campagne présidentielle. Alors peut-être est-ce ceci qui vient aussi rajouter une couche on va dire d'énergie comme ça un peu tendue, hein. C'est le candidat qui va décrédibiliser l'autre un peu dans ce genre de période. Mais je ne suis pas convaincu que ce soit vraiment la campagne en elle-même qui vienne mettre le plus pas de tension, mais d'instabilité. Je ne suis pas convaincu que ce soit vraiment la campagne qui soit l'origine de ça essentiellement. On voit quand même qu'il y a tout un tas de choses assez sous-jacentes, assez complexes, pas forcément très bienveillantes, qui peut-être d'ailleurs finalement arrivent au grand jour et sont arrivés au bout d'un cycle et que ce sera inéluctable en cette fin d'année et début d'année prochaine, hein, de faire passer les grandes faucheuses pour changer tout ça et donc rebâtir derrière. Voilà, en tout cas ça reste, on voit, assez complexe. J'ai envie de dire, d'après ce que nous dit le tarot, si vous envisagez faire des choses assez particulières, vous vous engagez dans des projets assez grands pour ces vacances, eh bien, il va falloir vraiment y aller avec circonspection, en tout cas d'après ce que nous dit le tarot de Marseille et le tarot des druides. Voilà. Eh bien, ça permet d'être encore agité. Ça aura été encore une année 2021 fou, comme aucune autre. Je vous ferai d'ailleurs très prochainement le tirage du mois de décembre pour vraiment clôturer cette année et voir ce que sera donné. Mais franchement, c'est bon, voilà. Ce qui est assez assez étonnant, hein, d'ailleurs, dans ce tirage, c'est qu'on a des moments de répit, on a des fenêtres de lumière, hein, on a des fenêtres de lumière, ce qui fait que dans des périodes à peu près normales et logiques, on va dire, il faudrait que, bon, bah voilà, on a redémarré pour un cycle, et un cycle qui dure parfois plusieurs mois, plusieurs années, et que là, parfois, les cycles, ils durent juste, au pire, quelques jours, voire quelques semaines, et puis on retombe dans un cycle infernal, et puis on aura à nouveau de la lumière, et c'est vrai qu'on est presque obligé de redistribuer les cartes et de refaire les tirages sans arrêt. C'est assez incroyable, voire même un peu épuisant, et bon, ce qui prouve aussi que voilà, il y a vraiment des dualités très très fortes et des énergies extrêmement contraires. Bien, eh bien, ça n'empêchera peut-être pas le Père Noël de passer, hein, voilà, mais sans doute pas, mais il risque d'essuyer quelques tempêtes, le Père Noël, donc bon, on va lui dire de bien se couvrir et puis de changer les patins du traîneau pour pas quitter son chemin. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un j'aime, ou un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est quand même arrivé vers une heure de changement, semble-t-il, hein, mais par contre ça va être assez chaotique et assez féroce ce changement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter Intuition Libre, vous avez le lien dans la description de la vidéo, c'est gratuit. Moi je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée si vous me regardez le soir, et je vous dis à bientôt pour de prochaines prédictions, voyances avec le tarot de Marseille.